Bienvenue à tous pour ce nouveau focus de la semaine dans lequel nous détaillerons les principaux sujets à l'ordre du jour dans cette semaine. Et nous entamons ce focus par parler de Djibouti sous les projecteurs diplomatiques. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rencontré la directrice de l'OIM pour des discussions cruciales concernant la migration en République de Djibouti et dans la région. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a eu l'honneur de recevoir au Palais de la République Mme Amy Pop, la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Sa visite à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine après sa nomination à la tête de cette institution internationale dès le 1er octobre dernier. Cette première rencontre a permis au président de la République et à Mme Amy Pop d'initier un dialogue essentiel et de discuter des modalités de leur coopération autour des enjeux complexes des migrations. Djibouti, en tant que havre de paix dans une région souvent secouée par des conflits, attire naturellement ceux qui fuient la guerre. De plus, sa position géographique et stratégique fait de Djibouti un point de transit majeur pour les personnes cherchant à rejoindre d'autres régions économiques depuis son territoire. L'entretien a mis en lumière le soutien précieux apporté par Djibouti à l'OIM et à la communauté internationale dans la gestion des défis liés aux migrations. Les discussions ont également souligné la nécessité d'une coopération renforcée pour protéger les intérêts des deux parties en garantissant une prise en charge efficace des populations déplacées sans compromettre la stabilité macroéconomique et la sécurité de Djibouti. Djibouti réinvente la sécurité alimentaire. Des thèmes cruciaux tels que l'eau, l'énergie, le changement climatique ont été à l'ordre du jour de discussion dans notre pays. Dans un coin du monde où la nature impose son implacable sérénité, Djibouti s'est illuminé ce matin pour célébrer la journée internationale de l'alimentation sous le soleil ardent du barrage de l'amitié à Ouéa. Une cérémonie empreinte de solennité qui s'est tenue sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, sur un thème qui résonne comme un appel à la conscience collective. L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissons personne de côté. L'événement a attiré une pléiade de personnalités éminentes, réaffirmant l'engagement indéfectible de Djibouti envers la sécurité alimentaire et la préservation des précieuses ressources en eau. Parmi les invités de marque et des personnalités civiles et militaires de premier plan. Cette cérémonie s'est tenue dans une ambiance de foi solennelle et stimulante et elle a marqué par une action symbolique forte, la plantation d'arbres sur le site de barrage de l'amitié, symbolisant la quête de durabilité et de renouveau. Djibouti est confronté à des défis environnementaux inédits et reconnaît l'eau comme une ressource vitale, essentielle à la survie de sa population. De ce fait, le gouvernement a fait de cette ressource naturelle une priorité constante, mettant en place des projets novateurs, notamment la mobilisation des eaux de surface pour garantir sa disponibilité et sa qualité. Le gouvernement s'est attelé à préserver une permanence la disponibilité des qualités de l'eau pour ses concitoyens, mettant en œuvre des projets novateurs, notamment la mobilisation des eaux de surface. Cette action pour célébrer cette journée organisée par le gouvernement en étroite collaboration avec le FAO nous rappelle qu'avec une clarté indiscutable que l'eau est la vie. Il est temps d'embrasser cette résolution alimentaire et de s'unir pour garantir que ces personnes ne soient exclues de la quête cruciale de sécurité alimentaire. Et cette semaine de l'artisanat des femmes rurales fait briller le Made in Djibouti. Regardez la suite dans cette séquence. L'exposition Vente met en avant une gamme de variétés de produits artisanaux et agroalimentaires, offrant ainsi aux artisans de régions rurales l'opportunité de mettre en avant leur savoir-faire et attirer leurs clients de ces géants hypermarchés. La journée internationale des femmes rurales, célébrée chaque jour et chaque année le 15 octobre de chaque année, a pour but de promouvoir les activités des femmes vivant dans les zones rurales et de faire reconnaître leur rôle crucial dans la production agricole et non agricole. Cette semaine commerciale de l'artisanat lancée au Boadi Mall a rassemblé un parterre de personnalités de premier plan, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui, ainsi que des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, des femmes parlementaires et autres personnalités influentes, en majorité des femmes. Cette assemblée enthousiaste a eu l'occasion de visiter les stands richement décorés par les artisans de coopératives de Tadjoura, Obok, Arta, Dikil et Ali Sebier. Il présente une vaste gamme de produits artisanaux, allant des objets de décoration aux sacs en cuir, des bijoux aux vanneries, en passant par les habits traditionnels, les fromages, des chèvres, les confitures, des fruits variés, tels que la mangue, le papaye, la goyave, le pastèque, le melon, le citron et bien plus encore. La diversité de la qualité de ces produits témoigne des compétences acquises grâce à des formations au fil des années.
Le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD, principaux organisateurs de cette foire internationale et artisanale, ont pour objectif de mettre en avant le patrimoine ancestral de ces femmes rurales. Cette initiative représente une opportunité pour elles de toucher une clientèle nombreuse dans ce centre commercial de renom. Il a noté que cette semaine commerciale se déroule jusqu'au 20 octobre, offrant aux amateurs de shopping, aux consommateurs avertis l'occasion d'acquérir de nombreux produits artisanaux et agroalimentaires made in Djibouti. Et cette nouveauté nationale Jup Talent, préparez-vous. Eh bien, Djibouti, bientôt sur vos écrans, vous allez être émerveillés par cette nouvelle émission qui décrochera donc la voix d'or en République de Djibouti. Affaire à suivre donc. Dans l'écran de l'effervescence culturelle à Djibouti, Jup Talent fait une entrée fracassante une fois de plus. C'est un opus à 4 mains, orchestré par la radio-télévision de Djibouti et le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui mise en exergue le chant mais aussi la créativité de la jeunesse djiboutienne. Cette journée inaugurale couronnée par la présence d'éminentes personnalités politiques et de l'industrie médiatique annonce une nouvelle aube pour les talents émergents djiboutiens. M. Redouane Abdoulaye Badone, le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, et Mme Hibo Moumine Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et M. Aden Abdi Djama, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, ont été le maestro de cette symphonie artistique. Jup Talent devient ainsi une véritable sanctuaire où la jeunesse djiboutienne peut déployer ses ailes créatives et faire résonner son art. Les projecteurs de la RTD se concentrent sur cette effervescence culturelle, permettant aux téléspectateurs de plonger dans l'océan de la créativité qui coule dans les rues de Djibouti. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de divertissement, une évasion sensorielle qui résonne au cœur de la corne de l'Afrique. C'est la scène où les jeunes prodiges de Djibouti font vibrer les âmes, où les mélodies africaines trouvent leur résonance. L'attente persistante du public est palpable car Jup Talent promet de relever des étoiles naissantes. C'est une promesse d'épanouissement artistique pour la jeunesse locale, une vitrine rayonnante de la culture djiboutienne, une initiative qui incarne l'harmonie de l'art, de la culture africaine, qui mérite sans aucun doute notre attention constante. Et ce sommet au Maroc, à Marrakech, entre Djibouti et le Maroc, des coulisses de ces alliances économiques mises en lumière, la suite dans ce commentaire. Les assemblées annuelles conjointes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont débuté à Marrakech, rassemblant des délégations du monde entier pour discuter des défis économiques mondiaux, des moyens d'atténuer leur impact en marge d'assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Djibouti a consolidé des partenaires stratégiques clés, propulsant ainsi sa quête de prospérité économique et bien-être pour sa population. À l'occasion de cet événement, une délégation djiboutienne dirigée par M. Ilyas Moussedouale, ministre de l'économie et des finances, a mené des discussions fructueuses avec des acteurs de renom, réaffirmant le rôle central de Djibouti dans la région. Parmi les rencontres fut la réunion avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, qui a souligné la nécessité de développer des projets d'envergure et d'améliorer le système institutionnel pour garantir le succès de long terme. En effet, la République de Djibouti cherche à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, tout en investissant dans le capital hybride public-privé, va accélérer la croissance économique, de redynamiser le secteur privé. La Banque mondiale a exprimé son soutien aux réformes des finances publiques en élevant clé pour une gestion budgétaire transparente et efficace. Cela a été suivi à la rencontre avec l'équipe de l'IFC du groupe de la Banque mondiale, a porté sur la prise et la mise en œuvre des recommandations du rapport diagnostic du secteur privé à Djibouti. L'IFC s'est engagé à soutenir Djibouti dans la réalisation des objectifs ambitieux en mettant un accent particulier sur le secteur de la santé. Cette collaboration permet de nouvelles opportunités d'investissement dans le pays, renforçant ainsi la position sur la scène économique internationale. Enfin, Djibouti a renforcé son partenariat avec la FADES, soulignant le rôle majeur de ces fonds dans le développement des pays depuis septembre 2020, la FADES a apporté un soutien crucial aux domaines clés tels que l'énergie, l'urbanisme, l'éducation, stimulant ainsi la croissance économique et l'amélioration des infrastructures. Les deux parties ont exprimé leur gratitude et leur engagement envers une collaboration fructueuse, future, prometteuse. Il convient de rappeler que ces croissances inclusives et pérennées en s'appuyant sur le projet novateur, un engagement en faveur du développement durable sur une concentration sur le capital humain. Djibouti est bien placé pour construire un avenir meilleur à la fois sur le plan économique et environnemental. Le FMI renforce son engagement pour l'Afrique, des contributions augmentées et troisième place accordée. La suite dans cette séquence.
Les membres du FMI ont accordé une augmentation des contributions et la création d'un troisième siège pour l'Afrique au conseil d'administration lors de la réunion annuelle à Marrakech. Ces décisions s'inscrivent dans le contexte des premières réunions sur le continent africain depuis 1973. L'accord prévoit une augmentation significative des quotas d'ici la fin de l'année, un élément crucial étant donné que les quotas déterminent le financement, les pouvoirs de vote et les prêts que chaque État peut obtenir. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a salué cet accord, soulignant l'importance de renforcer les ressources du FMI pour faire face à d'éventuels chocs économiques. Bien que la répartition des votes n'ait pas encore été modifiée, le FMI a élargi son conseil d'administration pour accorder un troisième siège à l'Afrique, reflétant ainsi par un vers meilleure représentation du continent. Cependant, les discussions sur une révision plus profonde de la répartition des votes restent ouvertes avec des pays émergents tels que la Chine, l'Inde, plaidant pour une réforme systématique. Les pays occidentaux se montrent réticents, craignant que cela ne renforce davantage le rôle de la Chine au sein du FMI. Et cette révolution technologique au Maroc, une tablette de taxi dénommée Taxi Sahbi transforme l'expérience et les habitudes des transports, notamment pour les taxis. Au Maroc, le secteur des taxis entre dans une nouvelle ère de modernité grâce à la tablette Taxi Sahbi, proposée par Itechia, applique une simple tablette sur un écran interactif multimédia installé directement dans les véhicules, redéfinissant ainsi les habitudes de transport des Marocains. Cette innovation offre une panoplie de services, des appels téléphoniques aux applications GPS, en passant par le porte-monnaie électronique tout en facilitant les prises de courses. Elle ouvre également de nouvelles opportunités pour les annonceurs souhaitant toucher une audience plus large. Près de 800 chauffeurs de taxi ont déjà adopté cette innovation, améliorant ainsi l'expérience à bord. La tablette est actuellement présentée à Casablanca et à Rabat avec des plans d'expansion vers d'autres villes au Maroc et au-delà. Une application mobile complémentarité permet de gérer de manière efficace l'offre et la demande des taxis, offrant aux passagers et aux chauffeurs une solution pratique pour rendre leur déplacement plus efficace. Les passagers apprécient la facilité d'utilisation de cette technologie, tandis que les chauffeurs bénéficient d'avantages tels que des appels gratuits, un accès à Internet pour la navigation GPS et la possibilité pour les passagers de laisser des commentaires via un code barre. Le FAO s'alarme de cette catastrophe mondiale. Plus de 3 800 milliards de dollars de pertes agricoles, des catastrophes qui frappent fort, suivant le reste dans ce commentaire. Révélation sans précédent, le monde dispose désormais d'une évaluation conséquente des catastrophes à l'échelle mondiale au cours des 3 dernières décennies. Le secteur agricole a subi des pertes s'élevant à environ 3 800 milliards de dollars, équivalent à environ 3 600 milliards d'euros. Selon un rapport publié par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, près de la moitié de ces coûts peuvent être attribués aux sécheresses, tandis que les inondations, les tempêtes, les ravageurs, les crises sanitaires et les conflits contribuent également de manière significative à cet impact croissant. La CIL est la région la plus durement touchée, mais à l'échelle mondiale, les pertes annuelles moyennes s'élèvent à 116 milliards d'euros, soit équivalent à 5% des produits intérieurs bruts agricoles, soit presque l'équivalent des pertes. Néanmoins, par rapport à la production contrefactuelle estimée, les pertes semblent particulièrement importantes dans plusieurs régions de l'Afrique, principalement en Afrique de l'Est, du Nord et de l'Ouest. Le continent est également le plus touché, ce qui concerne les risques liés au climat, avec 70% de tous les incendies de forêt dans le monde. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture constate une augmentation significative du nombre de catastrophes, passant d'une centaine par année dans les années 1970 à environ 400 ces derniers temps. Avec le changement climatique à l'horizon, ces impacts devraient s'intensifier, exagérer encore les vulnérabilités sociales et environnementales existantes. C'est ainsi que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.